Le 6 avril 2019 marquera le 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Il avait fait 800 000 morts selon l'ONU, principalement parmi la minorité Tutsi. L'élément déclencheur a été l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, un Hutu. En France, une première enquête avait conclu que la rébellion Tutsi de Paul Kagame avait abattu l'avion. Mais une deuxième enquête avait estimé au contraire que le camp de Kanombe, où se trouvaient des soldats Hutus, était la zone de tir probable. Ce mercredi, Radio France et Mediapart publient une note des services secrets français du 22 septembre 1994. Ils écrivent ceci. Ce document désigne deux extrémistes du régime, les colonels Théonès Bagosora, ancien directeur de cabinet du ministre de la Défense, et Laurent Serubouga, ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises, comme les principaux commanditaires de l'attentat du 6 avril 1994. Ces médias ont interrogé Hubert Védrine au sujet de cette note. Il était à l'époque des faits secrétaire général de l'Élysée. C'est bien possible, répond-il, il y avait des tas de notes d'origines diverses envisageant les deux hypothèses. Les relations entre la France et le Rwanda ont longtemps été très tendues. En 2014, le président Paul Kagame a affirmé que la France, qui soutenait le régime Habyarimana, avait participé au génocide. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, les rapports entre les deux capitales se sont nettement améliorés. Le président français n'avait que 16 ans au moment du génocide. L'an dernier, il avait soutenu une très proche de Paul Kagame, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été nommée à ce poste en octobre.